Au cours de notre série, nous avons exploré diverses approches et modèles pour comprendre et résoudre les conflits dans différentes situations. Chaque modèle de résolution de conflits que nous avons étudié offre des outils distincts et des perspectives enrichissantes pour aborder les désaccords de manière constructive. La clé du succès dans la résolution de conflits réside dans la capacité à sélectionner la méthode la plus appropriée en fonction du contexte spécifique et des besoins des parties impliquées. En adoptant une approche flexible et ouverte, nous pouvons non seulement gérer les conflits plus efficacement, mais aussi les transformer en opportunités pour renforcer les relations et favoriser la croissance personnelle et collective. Imaginons une situation dans une grande entreprise où un conflit émerge entre le département des ventes et le département de production concernant la livraison retardée de produits clés, ce qui a entraîné des tensions élevées et une baisse de la performance globale de l'entreprise. Ce scénario sert de toile de fond pour appliquer plusieurs modèles de résolution de conflits afin d'illustrer comment une combinaison de différentes approches peut aboutir à une solution efficace et constructive. Les managers des deux départements commencent par identifier le conflit de manière claire et reconnaître que la situation actuelle ne profite à aucun des deux groupes. Ils décident d'adopter une approche de compromis où chacun accepte de céder un peu pour parvenir à un arrangement bénéfique à tous. Les managers organisent une série de réunions pour discuter des intérêts sous-jacents des deux départements. Ils découvrent que le département de production a besoin de plus de préavis pour répondre aux demandes, tandis que le département des ventes a besoin de promesses de livraison fiables pour répondre aux attentes des clients. Avant que le conflit ne s'aggrave, un médiateur interne est appelé pour faciliter une session de brainstorming où tous les participants sont encouragés à proposer des solutions potentielles sans jugement préalable. Ils envisagent des options comme une meilleure planification des ressources et des communications plus transparentes. Les parties conviennent, alors, d'utiliser des critères objectifs tels que les délais de livraison moyens du secteur et les meilleures pratiques en matière de planification pour évaluer les options. Cela aide à éviter que les décisions soient basées sur des préférences personnelles ou des pressions politiques. Pendant les discussions, chaque partie utilise des messages « je » pour exprimer leurs préoccupations sans blâmer l'autre partie. Par exemple, un manager de production pourrait dire « Je me sens sous pression quand les délais de fabrication ne sont pas pris en compte dans les promesses de livraison faites aux clients. » Après plusieurs sessions, un accord est atteint où les ventes s'engagent à fournir des prévisions plus précises et la production s'engage à mettre en place des mises à jour régulières sur l'état des productions. Cet accord prend en compte les préoccupations de chaque partie tout en cherchant à maximiser la satisfaction mutuelle. Cet exemple montre comment, en utilisant une combinaison de modèles de résolution de conflits, un conflit interdépartemental peut être transformé en une opportunité d'amélioration des processus et de renforcement de la coopération. Chaque modèle apporte une dimension différente au processus de résolution, permettant ainsi une approche plus holistique qui non seulement résout le conflit actuel, mais contribue également à prévenir de futurs désaccords. Je vous encourage à utiliser les connaissances acquises dans cette série pour approcher les conflits non comme des obstacles insurmontables, mais comme des chances de développement et d'amélioration des dynamiques interpersonnelles. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. Espérons que ces outils et ces perspectives vous aideront à transformer les défis en opportunités de développement et à enrichir vos interactions quotidiennes. Je vous encourage à utiliser les connaissances acquises dans cette série pour approcher les conflits non comme des obstacles insurmontables, mais comme des chances de développement et d'amélioration des dynamiques interpersonnelles. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. Espérons que ces outils et ces perspectives vous aideront à transformer les défis en opportunités de développement et à enrichir vos interactions quotidiennes.